Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de nouveau d'un unboxing sac à main, mais d'une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque premium qui a une production européenne et dont je vous en ai déjà parlé dans une vidéo 15 marques de haute maroquinerie qui ont une production française ou européenne. Et il s'agit donc de la marque Miette. Donc c'est parti! La vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour justement voir mes pièces portées, pour échanger avec moi, me poser des questions, mais également participer à mes nouvelles vidéos. Tu peux évidemment me suivre sur YouTube, activer la cloche, partager la chaîne. Vous êtes plus de 64% à visionner mes vidéos très régulièrement sans vous être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'en vidéo, on est tous là à vous dire abonnez-vous, abonnez-vous, mais c'est important. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Concernant la marque Miette, donc c'est vrai que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à regarder si ça vous intéresse, mais c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle est dans un univers justement très 70s, très coloré, très vintage que j'aime beaucoup. C'est vraiment justement un univers, même une époque, même un style que j'aime beaucoup. J'aime le côté vintage, j'aime le côté rétro. Je m'inspire énormément des années 60, des années 70, voire un peu des années 80 dans la manière de m'habiller. Je trouve que c'est très flatteur pour le corps de la femme, qu'on ait des formes ou non. Et la marque Miette, c'est vrai que c'est une marque qui s'inscrit complètement dans cet univers-là, très coloré, très pailleté, très fun. On va justement aller dans un premier temps sur le site internet pour que je puisse vous montrer un petit peu en détail cet univers très coloré. Donc le site c'est Miette Paris. Quand on arrive déjà vous voyez que le logo est un petit peu en vague, très rose, très coloré qui fait clairement penser aux années 70. Ensuite on va aller sur l'e-boutique. Quand on va sur l'e-boutique on voit différents modèles. Ce que j'aime beaucoup également dans les valeurs de la marque c'est qu'on est sur une marque éco-responsable qui a uniquement deux modèles qui sont déclinés en plusieurs matières, en plusieurs coloris, mais on n'est absolument pas sur une surproduction et en plus on est sur une petite marque française qui voilà, a fait ses pas il y a maintenant quelques années, donc c'est une marque assez récente et j'aime bien soutenir justement des petites marques nouvelles. Donc parmi les deux modèles, vous avez le modèle Clos qui est donc décliné en plusieurs matières, soit vous allez avoir du cuir embossé, soit vous allez avoir du cuir verni. Vous avez justement également la partie basse qui est pailletée et qui est dans un imprimé, vous savez quand, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi en maternelle je le faisais beaucoup, vous avez de la couleur dans de l'eau et vous soufflez et voilà, ça fait des petites vagues et c'est exactement cet imprimé là. Vous avez un imprimé Vichy, vous avez également des couleurs qui sont acidulées et on le verra dans l'unboxing, mais j'aime beaucoup les couleurs acidulées, c'est hyper tendance également pour cet été. Ce sont des couleurs que l'on ne voit pas partout, vous avez du jaune, vous avez du vert fluo, vous avez du violet, vous avez du joli bleu, mais ce sont des couleurs typiquement pour l'été ou même le printemps qui se marient parfaitement à vos tenues, ça rajoute de la couleur. Vous avez également une matière jeans. Le jean revient sous toutes ses coutures, que ce soit en sac, que ce soit en soulier, on l'a même vu chez la maison Chanel, le jean c'est hyper tendance. Et vous avez le modèle Clem qui personnellement moi est mon préféré parce qu'il est rond, parce qu'il est structuré. Et pareil, le Clem est décliné en vernis, en cuir embossé et en cuir pailleté. Et ils ont également récemment développé également une partie soierie, donc il y a également un carré de soie, donc 60 par 60 de mémoire la taille, oui c'est ça, et qui est donc en soie, qui est rouloté à la main, donc ça c'est la même technique qu'Hermès, en fait les coins sont roulotés et cousus, et donc ça a été fait en Italie. Et il existe du coup en deux coloris, en violet que j'aime beaucoup ou en bleu. Et voilà, je trouve que le carré de soie, donc là il le porte évidemment très années 60, noué au niveau du cou. Et donc la partie soierie donc, est fabriquée en Italie et la maroquinerie est fabriquée en Espagne. Donc on est sur du cuir de vachette, la doublure est en cuir également sur tous les sacs. Donc mon sac préféré, le Clem, est à 280 €, sachant qu'on est sur une production européenne, fabriquée dans des ateliers à la main. Donc voilà pour le site que j'aime beaucoup, qui reflète bien l'univers. La page Instagram également est très colorée, très vintage et je trouve que ça donne de la joie, de la bonne humeur. Donc voilà pour la partie plutôt communication et maintenant on va passer à l'unboxing.
Donc voilà déjà au niveau du packaging, donc on est sur une jolie boîte qui est en carton, on dirait un petit peu du carton recyclé mais bon à valider. Et ce que j'aime beaucoup déjà c'est la couleur, c'est vrai que souvent les boîtes de rangement des sacs sont très souvent blanches, après ça dépend des maisons, hein. Louis Vuitton ça va être orange, mais en tout cas pour les marques premium très souvent c'est blanc. Et là on est sur un joli vieux rose, un bois de rose plus précisément, qui est une de mes couleurs préférées. Alors j'ai beaucoup de couleurs préférées, en même temps je suis du signe balance, hein, donc moi me demander un choix particulièrement c'est mission impossible. Mais j'aime beaucoup le bois de rose. D'ailleurs, si vous faites un petit peu attention, mon rouge à lèvres, c'est toujours bois de rose. Donc c'est une très jolie couleur. Et ensuite, en doré, il y a écrit Miette. Déjà, rien que le nom de la marque, Miette, moi personnellement, je trouve ça hyper sympa. Donc l'écriture a été un petit peu détournée, mais voilà, Miette. Je sais pas, j'aime beaucoup. Vous savez, c'est comme les noms qu'on voit comme pollen ou autres, ce sont à la base des mots communs. Et déclinés en nom propre, je trouve ça très sympa. Je trouve que ça donne justement un côté un petit peu enfantin. Une fois que l'on ouvre, du coup, on est toujours sur de la couleur avec un très joli papier de soie violet. Donc là, on est vraiment sur un très joli violet. Vous avez le petit M, toujours avec un dessin 13 années 70. Vous allez avoir également une petite carte comme celle-ci. Donc là, c'est l'autre modèle, c'est le modèle Clos avec le Vichy pailleté. Et ensuite, vous avez ce joli pochon. Donc déjà, vous voyez, au niveau du packaging, je trouve ça très joli, très coloré, c'est vraiment premium, c'est vraiment qualitatif, c'est un très joli cadeau, même pour vous. C'est un joli packaging que j'aime beaucoup et je trouve que la couleur, elle change. À noter, et ça c'est pour moi le must, le packaging est parfumé, c'est-à-dire que bon, là malheureusement sur YouTube on n'a pas encore tous les sens qui sont utilisés, mais le packaging est parfumé, ça sent très bon. Et pour moi, déjà, ce sont des petites attentions où on se dit waouh, la marque a pensé à nous, elle a pensé à l'éveil de tous nos sens, que ce soit les yeux, l'odorat, le toucher, et ça, c'est un bon point. Et ensuite, vous avez le packaging. Donc là, déjà, on est sur un pochon qui change un petit peu. Souvent, il y a des petites lanières. Là, on est sur un système de nœuds. Vous avez donc Miette qui est écrit. Donc là, vous avez le petit nœud et une ouverture comme celle-ci. Donc au niveau de la couleur, en ce moment, je suis très couleur. Donc là, je suis vraiment concrètement sur de la couleur en ce moment. On est sur un très joli vert fluo. Vous allez me dire, mais Mélissa, que se passe-t-il? Tu es en bleu, tu nous présentes des sacs verts. Oui, je me suis dit, alors j'aime beaucoup le noir. Pour moi, c'est l'élégance, c'est le chic. Et puis comme je vous le dis assez régulièrement, je travaille dans le luxe et c'est un code couleur. C'est vrai que très généralement dans le luxe, on s'habille en noir ou on s'habille en bleu marine, mais en tout cas on s'habille dans des couleurs foncées et on est très souvent monochrome. Mais c'est vrai que vous avez été nombreux à me faire remarquer, Mélissa, t'es souvent en noir et la couleur ça te va bien. Et c'est vrai que j'adore le noir et je continuerai de m'habiller de temps en temps en full black. Mais surtout là l'été, quand il fait un petit peu plus beau, c'est vrai que les couleurs c'est plus frais et ça donne meilleure mine. D'ailleurs ça donne meilleure mine. Et puis c'est surtout que encore une fois je suis brune, je suis même très brune, j'ai les yeux marrons, donc c'est vrai que quand on s'habille noir tout de suite, c'est vrai que ça peut donner un petit côté un peu sévère. Et là pour cet été j'avais envie de couleur, donc il s'agit du modèle Clem qui est vraiment très joli. Là, je l'ouvre avec vous, mais déjà, il sent le cuir, il sent vraiment le très bon cuir. Je vous ai fait une vidéo justement sur quel cuir choisir. Je vous avais dit qu'il fallait faire attention à vos sens parce que justement, ce sont justement votre odorat et votre toucher qui vont vous donner des indications sur la qualité du cuir. Et là, quand ça sent comme ça le cuir et cette odeur, je sais que c'est un cuir de qualité avec de beaux détails, un beau cuir embossé. Mais typiquement, de toute façon, je vous ferai un haul pour vous présenter une tenue avec ce sac-là parce que j'ai acheté un foulard du même vert et que je vais porter en ceinture, donc ce sera super sympa. Mais je trouve que c'est une très jolie couleur, aussi bien en été pour avoir ce côté acidulé qu'en hiver pour donner ce côté peps. Donc au niveau du sac, donc vous voyez au niveau de la taille, on est sur un petit sac. Moi c'est vraiment le type de taille qui me correspond parfaitement. Donc on a une petite anse qui permet un double porté, donc un porté main, un porté également poignet, ou encore une fois un porté crossbody. Et on est vraiment sur une forme qui est très géométrique, très 70s et sur quelque chose de rigide. Il y a un vrai travail sur les détails, il n'y a pas de défaut, c'est une belle qualité. Là on voit que la anse elle est bien, elle est remplie, elle est rigide. On est sur un sac également qui est rigide et qui est de qualité, avec des détails, avec vraiment
un cuir qui a été bien embossé. On voit justement les détails de rabat au niveau des coutures. Et le fil est vert, et les tranches également sont sur un vert fluo. Donc sympa, et les détails sont dorés. Quand on ouvre, donc on n'est pas sur un bouton de pression. En fait, vous allez appuyer et vous avez donc le clip qui s'ouvre. Donc en fait, on est sur un système comme ça d'ouverture. À l'intérieur, vous avez une petite carte. Donc cet article est fabriqué avec des matières précieuses. Il faut bien évidemment imperméabiliser le sac, pas de contact avec la pluie. Prenez particulièrement soin des sacs clairs parce que ça peut se salir, et vous avez plein d'infos sur le site internet justement d'entretien. Donc on est sur un cuir de vachette, et sur l'intérieur on est sur un cuir, donc c'est de chèvre et c'est du velours, et pareil il y a un vrai travail, on est sur un velours qui est également, alors là c'est mi-vert mi-jaune fluo. Et à l'intérieur, par contre, on n'est pas sur cette couleur, on est sur une couleur plutôt brute, plutôt couleur nude en fait. Et vous avez donc une étiquette Miette Paris, et vous avez la pochette intérieure qui fonctionne, elle, par bouton de pression. Ce qui est assez rare et que j'aime beaucoup. Donc c'est une petite poche, donc typiquement pour mettre des clés. Ça peut être sympa comme rangement. On a une ouverture, c'est plutôt rigide. Là, la anse du sac, elle est un petit peu comme une ceinture, vous voyez, vous la faites passer, donc vous pouvez également l'enlever. Et on a de jolis détails. Je trouve que c'est un sac qui ajoute une belle contenance et qui ne se déforme pas. Pareil, là, la anse, vous voyez, je vous avais présenté d'autres sacs où la anse, justement, le fait qu'un sac soit rigide, ça peut bloquer l'ouverture. Là, pas du tout. Vous voyez que c'est bien modulable. Et quand vous voulez refermer le sac, vous avez juste à appuyer. Et vraiment un très joli porté. Là, vous pouvez régler bien évidemment la bandoulière. Soit vous pouvez le porter extrêmement haut, soit vous pouvez le porter un petit peu plus bas. Moi, j'aime bien porter le sac juste en dessous de la poitrine. Je trouve que ça ne me bloque pas. Et voilà, c'est un très joli sac. Encore une fois, 280 € pour ce type de prestation, pour ce type de packaging, pour ces détails, pour le packaging qui est parfumé. Je trouve que c'est raisonnable. Et puis, encore une fois, vous n'allez pas avoir le même sac que tout le monde. On est sur une couleur qui change, on est sur une forme qui change. Alors, c'est vrai que cette forme, elle est très simple. Il n'y a pas de logo partout, uniquement à l'intérieur. Donc, on est également sur un sac qui est premium mais qui est discret. Donc, c'est un sac qui est reconnaissable et qui vraiment apporte une touche par sa forme, par ses courbes, par sa silhouette, mais en aucun cas par plein de logos. Et je trouve que c'est ça, pour moi, le must du premium. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du sac. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de la marque. Moi, j'aime bien vous présenter également des petites marques comme celle-ci parce que vous savez que je suis une grande passionnée de mode, d'accessoires, de maroquinerie. J'aime beaucoup le luxe pour son histoire, pour son savoir-faire, mais j'aime également vous présenter des petites marques parce que j'aime m'adresser vraiment à tous les budgets. Donc j'espère que cette marque, vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre modèle préféré. J'attends vos avis en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!